Shalom les amis, nous croyons que le Seigneur nous fait beaucoup de bien, que la grâce du Seigneur vous soit donnée partout où vous êtes. Nous voulons vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous voulons continuer dans notre série les liens familiaux. Nous pensons que c'est enseignement très important pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous allons essayer d'élaborer encore plus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous prions que tu nous bénisses encore une fois et que cette parole nous rende libres dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Les sorciers, les satanistes, les occultistes, les francs-maçons, etc. se trouvent dans tous les continents du monde, dans toutes les races, dans toutes les cultures. Et ils font généralement les œuvres de Satan, en combattant les chrétiens évidemment et en recrutant les adeptes de Satan pour l'enfer. C'est en fait ça leur travail. J'aimerais d'emblée que nous puissions comprendre cette réalité. Cette réalité existe. Tout chrétien qui ignore les œuvres de Satan, il n'est pas chrétien. Et si vous ignorez les œuvres de Satan, donc le diable a réussi à vous manipuler, à vous tromper. Alors, notre premier texte aujourd'hui, c'est 1 Samuel 13, verset 20 à 22. Nous lisons dans la version Darby, j'aime cette version. Et tout Israël descendait vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc, et sa houe, et sa hache, et sa faucille. Lorsque les tranchants des fossiles et des houes, et des tridents, et des haches étaient émoussés, et pour redresser un aiguillon. Et il arriva que le jour du combat, notez combat, il ne se trouva ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et avec Jonathan. Ils ne sont trouvés que chez Saül et chez Jonathan, son fils. C'est un texte très curieux. Donc nous voyons ici clairement que les enfants d'Israël étaient dans une situation difficile. Après la série des juges, pour la première fois, Israël a eu comme roi. Les juges sortaient des tribus, évidemment les rois également, et les juges faisaient d'ailleurs mieux pour administrer le pays. Et c'était difficile de réunir tout le monde, parce que bon, on devait avoir une autorité, et cette autorité, des fois, certains juges ne l'appliquaient pas à fond. Samuel fut un juge très puissant, il a fait des choses extraordinaires, et Israël demandait un roi, et Saül est devenu roi. Et la situation était que les Philistins avaient la domination sur Israël, et ils ont dépouillé Israël de tout l'armadan, de toutes les armes de ces temps-là, et la population n'avait plus des armes. Même pour faire les champs, l'industrie de fabrication des armes était chez les Philistins. Même pour émousser, au fait, aiguiller, quand l'arme était émoussée, vous devez aiguiller ça, vous devez descendre chez les Philistins. C'était une situation catastrophique. Seules deux personnes avaient les armes, Saül et Jonathan. Dans ce texte, nous comprenons plusieurs choses. Et parmi ces choses, nous comprenons que le malin, le diable, pour réussir son coup, comme il sait qu'il a été dépouillé, nous allons voir ça, pour réussir son coup, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les ruses. Il utilise les ruses au pluriel, ou la ruse, pour venir voler les armes que les enfants de Dieu ont. Parce que s'il réussit à voler, nous ne saurons plus utiliser ces armes-là contre lui. Quand il y aura combat, le jour du combat. Je vous ai dit, rappelez le mot combat. Le jour du combat. Quand il y aura attaque, quand il va nous attaquer, nous serons désarmés. Il va réussir son coup. Ça, c'est la stratégie de Satan. Et nous connaissons que le diable ne conjugue que trois verbes. Dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Alors ici, nous voyons
il commence d'abord par voler. Parce que quand il vole, il a la facilité d'égorger et de détruire. Et c'est ça la stratégie de Satan dans plusieurs pays, dans plusieurs églises, chez les enfants de Dieu et même chez ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Israël ici représente en particulier les chrétiens, mais nous pouvons aller au-delà. Il y a plusieurs gens qui sont sans garde, sans protection. Et le diable peut entrer, faire n'importe quoi. Ce qui est très triste. Et ce qui m'intrigue ici, la Bible nous dit qu'il y avait seulement 2 personnes, c'est-à-dire 2 leaders. Saül et son fils Jonathan qui avaient des armes. Alors je me pose la question, comment ces 2 personnes seulement ont eu des armes et les autres sont restés sans armes? C'est une question que nous devons nous poser et nous devons y atteler là-dessus. Pourquoi? Parce que nous voyons le même schéma qui se représente, qui s'est reproduit aujourd'hui. Le diable a réussi à mentir aux enfants de Dieu, à les tromper, à les distraire. Et certains leaders chrétiens qui ont compris et qui sont restés, qui ont les armes spirituelles, ont compris certaines vérités bibliques, ils sont les seuls à le comprendre. Et ils ne veulent pas transmettre ces vérités-là aux enfants de Dieu d'une façon générale. Ils gardent ces vérités-là à eux seuls. Pour quel but? Pour quelle raison? Certains sont des manipulateurs, certains sont des charlatans, certains sont animés d'une mauvaise volonté, certains sont seulement des ignorants. Et la conséquence est simple. Les enfants de Dieu maintenant, ils sont sans protection. Ils ne savent pas se défendre. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils doivent aller voir l'homme de Dieu. L'archibishop, le pasteur, l'évangéliste, ainsi de suite, le gourou. Pour prier pour lui, pour faire... Maintenant, ils deviennent plus importants que qui que ce soit. Et, comme résultat, ça devient un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Parce que tout le monde vague sur une seule direction. Chez certains, eux, le diable a peur d'eux, ainsi de suite. Quand il y a un problème, nous devons courir là-bas. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier. Les enfants ne doivent pas venir vers leur pasteur parce que ce sont des bergers. Mais ce que nous devions faire, c'est enseigner aux enfants de Dieu que vous avez le droit d'avoir ces armes-là et d'en faire usage. Et leur enseigner, leur faire voir comment procréer ces armes-là, comment utiliser ces armes-là contre les assauts, les combats, les attaques de Satan, parce que le diable nous attaque et nous combat. Le diable nous combat et ces démons nous combattent chaque jour pratiquement. Et ces gourous-là, ou ces serviteurs de Dieu-là, vous diront que non, ils ont des paroles flatteuses. Hein. Ah non, écoutez, je vois ton oncle qui te fait ceci, vous avez des liens familiaux, votre arrière grand-parent, il a fait ceci, il a fait cela, et voilà pourquoi ceci vous arrive. Ok, c'est bien. Et après, je dois prier pour vous, vous devez passer 3 jours dans le jeûne, 3 semaines, des histoires comme ça, et après 1 mois, après 2 ans, vous revenez sur les mêmes choses, vous devez couper ceci, donc ce sont eux qui sont importants. Vous tourneront le même lien que vous avez coupé, comme nous avons dit dans notre précédent session, le même démon, les mêmes liens plutôt, parlons en termes de liens, des mêmes liens qui vous liez avec les ancêtres, ainsi de suite, on va vous faire couper ces mêmes liens après 2 mois, après 3 semaines, après 4, à la fin de l'année, on vous dit les mêmes choses, on répète les mêmes choses, et on utilise vos émotions, vos sentiments, ainsi de suite. Vous n'êtes pas réellement dans la vérité. Vous dépendez à un groupe de gens. Oh, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas leur donner le roi, il voulait que lui-même soit leur roi. Ils ont dit non, nous voulons être comme les autres nations. Parce que quand Dieu est notre roi, Dieu est le vrai conseiller. Dieu est celui qui peut nous guider. C'est lui qui dit ne faites pas ceci, voici la stratégie, ainsi de suite. Mais quand c'est un homme, et nous nous confions à un homme, nous sommes foutus, parce que le diable peut le manipuler facilement. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans 2 Timothée 4, versets 2 à 4. Prêche la parole. Paul dit à Timothée, insiste en temps et hors temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité, c'est-à-dire patience, et doctrine. Vous voyez les mots doctrine? C'est-à-dire ce que Christ nous a donné, la direction à suivre, pas autre chose. Car il y aura un temps où
Ils ne supporteront pas le saint enseignement ou la sainte doctrine, mais ayant des oreilles qui leur démangent la démangeaison, ils s'amasseront de docteurs selon leur propre convoitise. Ah, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Donc les gens maintenant écoutent plus les fables que la parole. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit dans notre précédent enseignement sur le même thème, sur le même sujet. Si vous ne vous soumettez pas à l'autorité de la parole de Dieu, si vous ne croyez pas totalement à la parole de Dieu, le diable va se moquer de vous, il va se jouer de vous, les démons et les mondes. Vous serez à la merci de ces systèmes-là. Parce que vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité de la parole. Car la parole est absolue. Ce que Dieu a dit est vrai, ça reste. Maintenant, les gens courent vers les fables. C'est-à-dire les expériences, des visions, des songes. Les gens aiment ça. On leur raconte des expériences. Pendant que je suis en train de prêcher, si j'amène une histoire, les gens vont ouvrir grandement les oreilles pour entendre cette histoire-là. Les gens aiment les fables. Les gens aiment des choses comme ça. Des expériences, des choses comme ça. Mais quand vous êtes concentré uniquement sur la parole, ça devient un problème. Or, c'est la parole qui nous délivre, qui nous sauve. Si nous avons foi à cette parole, c'est fini. Le diable ne peut pas se jouer de nous. Nous avons la vérité. Et la vérité nous affranchit. Donc, ces groupes de docteurs, c'est-à-dire une minorité, qui viennent avec des fables, avec des expériences, avec des choses comme ça, et le diable les utilise pour tromper et maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance, dans l'esclavagisme. Progression, chers amis. Lisons des Colossiens 2, 14 à 15. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire. Et il l'a ôté en la clouant à la croix. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, et il les a produites ou livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Ces paroles sont remplies de révélations et des choses merveilleuses. La première des choses que nous notons ici, il y avait des ordonnances. Suivez-moi très bien, mes amis dans le Seigneur. Alléluia! Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Les ordonnances familiales, c'est-à-dire des liens, des pactes signés par nos ancêtres, je m'excuse, par nos parents, par nos oncles, par des arrière dans les villages ou dans la ville où ils sont dans l'occultisme maintenant. Parce que nous, généralement, quand on parle des choses comme ça, nous pensons seulement, village, c'est non. Dans nos cités, dans nos villes, je vous ai dit dans mon introduction, les francs-maçons, les occultistes sont partout dans toutes les sociétés. Donc, vous avez des gens dans vos familles, ou vos voisins, ou même au travail. Ils ont fait des pactes avec l'ennemi, avec Satan, ainsi de suite. Ce sont des ordonnances. Et dans ces ordonnances-là, quelqu'un, peut-être vous travaillez avec lui, il peut aller entrer dans l'occultisme parce qu'il veut vous faire sauter. On va lui demander, bon, tu veux faire partie de notre loge, voilà. Il y a quelqu'un au travail là-bas, il est chrétien soi-disant, il vous met mal à l'aise, voici, vous devez faire un pacte, et vous devez donner son nom, ainsi de suite. Il y a des choses comme ça qui se font, sans votre consentement. Il y a des choses qui se sont faites avant que vous naissiez, avant que nous venions au monde. Nous étions déjà condamnés, cloués. Je vous ai parlé l'autre fois, ça remonte vers Adam. Et tout celui qui est en dehors de Christ, cela a de l'impact sur lui. Mais maintenant, voici ceux qui sont en Christ, ce qui se passe dans eux. Maintenant, Jésus-Christ a pris ces ordonnances-là. Il a ôté, il a pris, il a détruit ces ordonnances-là, il a rayé tout ce qu'on avait écrit, il a déchiré ça en la clouant sur la croix. Pom, 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 pom. Ça n'a plus aucun effet, mon sang le purifie. Tout celui qui vient à moi, tout celui qui m'appartient, il n'est plus dans ces liens-là. C'est exactement ce que ces versets veulent nous dire, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Croyez-vous à ça? Ou croyez-vous aux mensonges de Satan et aux gourous et à ceux que vos ancêtres vous disent?
Non, venez, on va faire des cérémonies, il y a une sorte d'escargot dans la famille, vous devez passer par ces voies pour vous purifier, et il y a des chrétiens qui y vont. Nous, mes affaires sont bloquées, je n'ai plus d'argent, je souffre pendant 15 ans, 20 ans, je n'ai jamais touché 1000 $, ainsi de suite, je suis sous la malédiction, vous devez faire des cérémonies. Mais il est chrétien, il a crié au Seigneur Jésus-Christ, il est baptisé, ainsi de suite, il prétend aussi parler en langue, il a le Saint-Esprit. Comment vous prêtez foi à toutes ces choses-là? Et vous ne prêtez pas foi à ce que Dieu a fait pour vous. Et la Bible dit, ayant dépouillé les principautés, ce sont des démons, c'est une catégorie de démons. Les autorités, une autre catégorie de démons. Et il les a produites en public. C'était public, Jésus l'a fait spirituellement. Le monde spirituel le sait. Satan le sait, les anges le savent. Mais curieusement, nous les enfants de Dieu, nous l'ignorons. Et des fois, les seigneurs nous regardent et disent, mais qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Nous ignorons. Maintenant, il y a une vérité ici. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ avait détruit Satan et les principautés et les autorités. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas Satan, Jésus-Christ a tué les démons, a tué Satan, a bloqué Satan quelque part. Non, 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 non. La Bible dit dépouiller. C'est-à-dire, vous savez, vous voyez le verset que nous avons lu, le texte que nous avons lu dans 1 Samuel. Comment les Philistins ont dépouillé les Israélites des armes. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait de Satan. Il a pris toutes les armes que Satan avait, tout ce que le diable utilisait. Il a dépouillé Satan. Et certains disent que le diable est un serpent sans dents. C'est juste une image pour nous faire voir que Jésus-Christ l'a dépouillé de sa puissance. En fait, ici, c'est mieux de parler en termes de sa puissance, ainsi de suite. Il lui a dépouillé. Donc, quelque part, nous pourrons dire, Jésus-Christ l'a limité. Son champ d'action est limité. Il l'a fait pour un but. Jésus l'a fait pour un but. Il a limité son champ d'action. Parce que Dieu a un plan, dans le plan des saluts, il a un plan. C'est exactement ce que Josué a fait dans la conquête. La vie de Jésus-Christ est comparable à la vie de Josué. Parce qu'ils ont la même racine de nom. Yehoshua. Josué, c'est un fils sauveur, libérateur. C'est le même nom, c'est la même route. Et Josué a dit aux enfants d'Israël, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Choisissez ce que qui vous voulez servir. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et je vous dis ceci. Dieu ne vous permet pas d'aller conquérir tous les territoires. Sinon, des bêtes sauvages vont vous détruire. Vous irez progressivement. Mais sachez que Dieu vous a donné la victoire. Il a conquis, il a tout accompli. Donc Josué avait prophétisé déjà. Parce que Dieu connaît la fin depuis le début. Depuis le commencement. Dieu ne surprend par quoi que ce soit. Il leur a déjà donné ce territoire. Il leur a déjà donné ça. C'était juste une question de temps. C'est exactement ce que Jésus-Christ nous a fait. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné tout. Mais il a laissé des poches. Parce que nous devons les conquérir. Parce que Jésus-Christ doit faire voir son autorité, sa puissance. Nous devons les courir au fur et à mesure. C'est là où il y a les combats spirituels. C'est là. Et c'est là où il y a la confusion entre les enfants de Dieu qui pensent que nous sommes encore liés, frère. Nous sommes encore maudits. Non, la malédiction est partie. Les liens sont partis parce que nous sommes en Christ. Nous continuons. Alléluia. Donc, ou vous croyez à ce que la parole déclare, ou vous suivez vos songes et vos interprétations de vos gourous, qui veulent vous maintenir dépendants d'eux, pour se faire de l'argent. Les autres sont animés, comme j'ai dit, d'une bonne volonté. Ils ne sont pas, comment dire, avares ou veulent se faire de l'argent. Ils sont honnêtes, mais ils sont seulement ignorants. Ils disent, la parole de Dieu dit, mais on a expérimenté ça. Justement, c'est ça le mensonge de Satan. N'oubliez pas que le diable se transforme en ange de lumière. N'oubliez pas ça. Ça, c'est d'après Jésus-Christ. Hein. Corinthiens le dit, Satan se transforme en ange de lumière. Donc, il a un champ d'activité, des activités qu'il peut faire encore, Jésus le permet. Il peut paraître comme, c'est ce qu'on dit, phénomène de mari de nuit, de femme de nuit. De votre ancêtre qui est déjà mort. Comment quelqu'un qui est déjà mort, il soit encore votre mari de nuit, votre femme de nuit? C'est ce démon.
C'est juste un démon, ce n'est pas cette personne-là, c'est un démon. Satan se déguise en ange de lumière. C'est un menteur. Et quand vous n'avez pas la révélation, vous allez croire ces bobards. Vous allez penser que c'est votre enfant, c'est votre oncle, c'est votre maman, c'est votre papa, c'est votre machin, ceci, c'est là. Vous allez croire en ça, mais c'est Satan. Il a seulement utilisé l'image. C'est un démon. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui prophétise, ah, c'est ceux-ci, ce sont des enfants, ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Mais elle avait un esprit de python. Ces gens-là se faisaient de l'argent. Mais les gens voyaient une personne, mais il y avait un démon dedans. C'est exactement ce que Satan fait. Donc c'est un évangile populaire. Pour avoir des gens, il faut leur parler des choses. Ils viendront en masse. Ils vont expérimenter des tombées, des délivrances. Les foules viendront. Ils aiment se faire tomber, entrer en transe, ainsi de suite. Oh, prions maintenant. Répétez après moi. Des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de déclarations qu'il faut faire. Il y en a, nous allons comprendre, nous allons voir ça. Mais nous devons rester dans la parole et non dans le farfelu, et non dans les racontards, et non dans des fables. Nous devons faire très attention de tomber dans l'évangile populaire, populus. Nous devons faire très attention. Cet évangile qui a fait enrichir un groupe de gens qui ont des jets privés, qui ont des grosses voitures, qui ont des grandes maisons, et la population où les gens qui, eux, ils dirigent, restent pauvres. Mais c'est facile, vendez tout ce que vous avez et distribuez cette richesse. Ou aidez ces pauvres-là. Faites des écoles. Mettre en place des ONG qui peuvent les aider, des fonds qui peuvent les aider, qui peuvent aider des pauvres. Faites-le. Parce que c'est ce que la Bible nous déclare. C'est ce que la Bible dit, si vous avez un pantalon de cela vous suffit. Et l'évangile de la prospérité est né quelque part par ces choses-ci. Quelque part, j'ai dit. Continuons notre partage, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Éphésiens 2, versets 6 à 7. Alors même que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Qui a fait ça? C'est Christ lui-même. Dieu, Yahweh, il nous a vivifiés en Christ, avec Christ. Alors même que nous étions morts, c'est-à-dire avant notre conversion. Mais ceux qui ne sont pas encore convertis, ils sont dans ces choses-là. Satan peut tout faire sur eux. Verset 6. Et nous a ressuscités ensemble. Ah, nous étions morts et Jésus-Christ nous a ressuscités. Ou Yahweh nous a ressuscités ensemble avec Christ. Donc, quand Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, spirituellement, nous étions ressuscités avec Jésus-Christ. Cela s'est fait avant, pendant et après. Le fait, l'action de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait avait un impact pre, during and past. Donc, future. Donc, avec le fait avant, pendant et après. Jésus a couvert tout depuis Adam jusqu'à la fin du temps. Un jour, nous allons essayer d'entrer là-dedans et d'essayer de disséquer ça. Ok? Donc, il nous a ressuscités ensemble. Donc, nous sommes ressuscités. Nous ne sommes plus morts. Et nous a fait asseoir. J'aime ceci. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans les Christ et Jésus. Haïbo, comme disent les Sud-Africains. Yeban. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans les Christ et Jésus. Donc nous chrétiens, spirituellement, nous sommes assis avec Christ au ciel. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Je vous ai dit, où vous croyez à la parole, ou vous croyez au racontard. Maintenant, dites-moi. À chaque fois que nos gourous viennent nous dire des choses, ils disent, oh, c'est spirituel, c'est une réalité spirituelle. Vous devez comprendre les réalités spirituelles. Ah, merci, bravo. Mais la réalité spirituelle me dit, moi, je suis assis avec Christ dans les cieux. Vous parlez de spirituel. Ok, voici le spirituel. Je suis assis avec Christ dans les cieux. Alors, comment quelqu'un qui est assis avec Christ dans les cieux, je vais continuer ça. Retenez cette pensée-là. Continuez le verset 7. Afin qu'il montrant dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce. Ah, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas nous, ce n'est pas dans notre force, ce n'est pas par rapport à notre richesse, à notre beauté, à notre race, par rapport à notre lignée familiale, ou parce que nous sommes nés en Amérique ou en Europe, ou parce que nous sommes noirs, blancs, rouges. Non, 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 non. Cela est dépassé par sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans
le Christ Jésus. Vous voyez comment on répète dans le Christ Jésus. On a commencé dans le verset 6 avec Christ, dans le verset 5 avec Christ, dans le verset 6 avec Christ et Jésus, dans le Christ et Jésus, le verset 7 dans le Christ et Jésus, parce que c'est lui qui a fait tout ça, pas nous. Nous recevons seulement. Nous devons seulement avoir la foi de recevoir. Je l'ai dit dans notre première session, de les recevoir par sa grâce. Waouh! Alors, bien aimés, retenons ceci. Comprenons et retenons que c'est dans cet épître où Paul parle du combat spirituel. Dans cet épître Éphésiens. C'est l'épître Éphésiens qui parle du combat spirituel. Et ce même épître, nous pouvons le comparer au livre de Josué. Si vous prenez l'épître des Éphésiens, vous comparez au livre de Josué, vous allez voir des similarités. Là, c'était les conquêtes physiques, la conquête physique, ou les conquêtes. Ici, c'est spirituel. Et en même temps, il nous montre notre position en Christ. Ah! Pas seulement le combat spirituel. Avant d'aller aborder, non, il y a des puissances, il y a ceci, il y a machin, patati patata. Il nous dit, voici votre position en Christ. Vous êtes au-dessus d'eux. Il nous dit, vous êtes assis dans les cieux, vous les regardez en bas. Même si votre corps physique est en bas, sachez-le que vous êtes au-dessus de ces puissances-là. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ces paroles, bien aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un jour, comme je vous ai dit l'autre fois, dans nos familles, il y a plein de choses qui se passent. Nous n'avons pas choisi la famille dans laquelle nous devons naître. Nous avons des phénomènes de sorcellerie, les gens qui font des pactes, ainsi de suite, dans plusieurs familles, dans nos voisinages, partout au monde, ça existe. Partout au monde, ça existe. Ne faites même pas l'erreur de dire que non, c'est seulement uniquement les Africains. Non, 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 ne faites même pas l'erreur. Avant de parler de moi-même, je vais vous parler d'un phénomène qui s'est passé dans notre église. Notre église est à majorité blanche, 99% blanche, et européenne. Et il y a eu un phénomène de mort dans l'église. Des adultes, d'abord commencé par des enfants. Les enfants mouraient tout d'un coup, et maintenant des adultes mouraient. Des adultes mouraient comme ça. J'en ai parlé au leader de l'église. J'ai dit, pasteur, s'il vous plaît, nous devons nous focaliser sur cette histoire. C'est pas sérieux. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Je les ai prévenus. Ils ont dit, ah non, Freddy, toi. Il y a eu même échange de paroles. J'ai dit, pasteur, parce que je vous ai seulement apporté cet élément, vous voulez me contredire? Ok. D'accord, j'accepte. Et je lui ai dit clairement, parce que je suis noir, vous êtes blanc, vous ne voulez pas me croire. Je l'ai dit clairement. Je l'ai dit clairement. Je ne suis pas parti par quatre chemins. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Je ne garde pas les choses dans mon cœur. On a fait un échange de paroles. Après un moment, on s'est dit, non, non, s'il vous plaît, je vous les concède et ça va. On peut continuer, on peut évoluer sans rancune, sans problème. On cherche l'amour, on évolue. Boum! Une autre attaque. Et le pasteur, au lieu de revenir vers moi, il a appelé un bien-aimé aux États-Unis qui est un prophète. Il lui a parlé de la situation. Ce bien-aimé a prié, il lui a dit, il y a une sorcière blanche en face de votre église qui fait ces histoires. Le pasteur, je le salue avec humilité, il est venu me voir à la maison. Il a dit, Freddy, voici, je vous ai dit. Vous n'avez pas voulu me croire parce que je suis noir. Le combat spirituel est réel et vrai. Ne venez pas me dire, non, l'évangéliste Freddy nous parle des choses, des histoires, machin. Non, l'enseignement est clair. Vous devez comprendre cette réalité. Et ne plus être dupe, manipulé par Satan et par les hommes. Dieu veut vous équiper, m'équiper, avec ces histoires des liens familiaux. Tu tournes comme ça, ce sont tes parents. Non, ce sont tes oncles. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Un jour, mon petit frère, on dormait à la maison, nous sommes allés vivre je suis allé vivre chez ma grand-mère. Alors mon petit frère a dit, ok, ma grand-mère était déjà décédée, la maison était vide. Mon petit frère, ok, grand frère, je vais vous suivre. Il est venu, évidemment, il y avait des combats. Je suis le premier à se convertir dans toute ma famille. Le premier. Alors voilà pourquoi je vous dis que je suis un évangéliste. Et j'ai amené pratiquement toute la famille, y compris mon père, qui vient de décéder l'année passée.
Et mon petit frère m'a rejoint, et nous étions là, et c'était pendant la nuit. Il s'est réveillé. Oh, on m'appelle. C'était vers 0h. On m'appelle, on m'appelle. Il voulait ouvrir la porte et sortir. J'ai dit, non, 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 calmez-vous, personne ne vous appelle. Ici, grand frère, on m'appelle. J'ai dit, oh, ok, relax. J'ai compris ce qui s'est passé. J'ai dit, ok, ne vous en faites pas. J'ai pris, chez nous on appelle ça mousse. Il y avait quelque chose qu'on pouvait prendre et sortir dehors. J'ai pris une mousse pour dormir. Je suis sorti dehors. Je lui ai fermé à l'intérieur. Et j'ai mis la mousse dehors. J'ai dit, Satan, viens me prendre si tu es fort. Si tu es fort, viens me prendre. Pas mon petit frère. Je l'ai fait, premièrement, parce que je pouvais dormir et oublier que cette histoire s'est passée. Et le petit frère pourrait ouvrir la porte et sortir comme ça sans que je le sache. Et comme le Seigneur m'avait réveillé à temps, j'ai pris des dispositions. Je lui ai fermé à l'intérieur jusque le matin. Et les gens passaient à la rue et regardaient, parce que c'était une parcelle, vous pouvez voir à l'intérieur, quelqu'un dormait à la belle étoile. Je me suis réveillé. Et j'ai prié, j'ai dit, it's over, c'est fini, ne vous dérangez plus. Rien ne va se passer. Et c'est à plusieurs occasions comme ça, on a voulu éliminer ceci, on a voulu éliminer c'est ça. Et Dieu me prévenait, voilà. Donc le combat spirituel est réel et vrai. Mais non. Nous connaissons notre position en Christ. Nous savons que c'est un combat spirituel. Et Paul nous fait voir notre position. Mais ma question est celle-ci. Comment quelqu'un qui est assis avec Christ dans les lieux célestes peut encore avoir des liens familiaux? Vous ne voyez vous-même que ça n'a pas de sens. Vous ne voyez vous-même pas que ça n'a pas de sens. Ou vous êtes ignorant, ou vous ne savez pas votre position en Christ, ou vous ne comprenez pas le combat spirituel. Qu'est-ce qui fait que nous disons à nos leaders, ce sont eux, ils ont cette puissance-là, ils ont cette force-là, le diable n'a rien sur eux, ainsi de suite, nous allons vers eux pour qu'ils prient pour nous. Eux n'ont pas de liens familiaux, mais nous avons des liens familiaux. Comment expliquer ça? Mais nous avons cru au même Seigneur. Nous étions baptisés avec le même Saint-Esprit dans le même seau de baptême. Comment vous pouvez expliquer ça, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je voudrais vous poser une simple question, une autre question. Une simple. Alors, qui a délivré Abraham de ses liens ancestraux, de sa malédiction? Qui a délivré le père Abraham? N'est-ce pas Yahweh? On n'a vu nulle part et Abraham passer par des jeûnes de 21 jours, de 40 jours pour être délivré. Il était avant Jésus-Christ, mais il ne l'a pas fait. Et nous qui sommes après Jésus-Christ, Abraham a été délivré, la malédiction a été enlevée, pardonnée, par un appel simple. Yahweh a dit à Abraham, Abraham, suis-moi, quitte ton pays et viens, va vers l'endroit que je vais te montrer. C'est tout. La parole du maître contre les mensonges de Satan. En fait, ce message, je devais l'intituler comme ça. La parole du maître contre les mensonges de Satan. D'ailleurs, je vais le mettre comme sous-titre. La parole du maître contre les mensonges de Satan. Dieu a appelé seulement, quitte. Mais bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a créé les étoiles. Et connaît chaque étoile par son nom. Est-ce que vous connaissez le nom d'une étoile? Vous ne savez pas. Je ne connais pas le nom des étoiles. Je ne connais pas. Mais Dieu connaît le nom de chaque étoile. Et les étoiles sont des milliards. Une étoile est plus grande que la Terre. 100 fois, 1000 fois. Une seule étoile. Et il y en a des milliards dans la galaxie. Dans notre galaxie, dans d'autres galaxies. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et la galaxie, l'univers est infini. Et vous voulez me dire, Satan, il marque avec des liens. Moi, je ne peux pas prospérer. Il y a une malédiction sur moi. La parole du maître contre les mensonges de Satan. Galates 4, verset 1 à 7.
Or, j'ai dit qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tous. Vous avez entendu? Nous sommes des héritiers. Au moment où, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes baptisés, remplis du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, nous sommes devenus des héritiers. C'est-à-dire tout ce qui est à notre Père, à Yahweh, ça nous appartient. Jésus-Christ est notre grand frère et nous sommes co-héritiers avec Christ. Parce que lui, c'est lui, on lui a donné tout. Maintenant, il a partagé avec nous. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas compris notre droit et notre position, nous restons des enfants. Et nous ne sommes pas différents d'un esclave. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens sont encore esclaves. Ils restent dans l'esclavagisme des mensonges de Satan. Vous souffrez inutilement avec des longs jeûnes. Ne vous faites pas d'erreur. Je vais vous dire que moi je jeûne chaque semaine. Ne vous faites pas d'erreur. Je fais des jeûnes chaque semaine. Et des prières. Ne venez même pas blaguer, Satan le sait. Ne venez même pas jouer, je sais. Parce que ce sont des armes que je dois utiliser. Parce que on va continuer notre enseignement. Je vais vous parler comment utiliser les armes. Pas dans celui-ci, parce que j'ai seulement 45 minutes. Ok, il me reste peu de temps. Donc nous ne sommes que des esclaves, comme des esclaves. Malgré que nous sommes seigneurs de tous, malgré que ça nous appartient. Donc voilà que, aussi longtemps que nous sommes des enfants, nous ne sommes pas différents d'un esclave. La Bible est claire là-dessus. Prenez le temps de lire ces textes, encore une fois, de Galates 4, 2 à 7, et faites une étude. Vous allez comprendre les richesses qui se trouvent dans ces textes. Le verset 7 nous dit, de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier aussi avec Dieu. Ah, c'est là où Dieu veut que nous en venons. Et il a fait que nous serons des fils. Ne restons pas des esclaves, ne restons pas des enfants. Ne restons pas immatures. Parce que quand vous n'avez pas la connaissance de votre position en Christ, de la connaissance de ce que Christ a fait pour nous, le diable va se jouer de nous. Et les gourous vont faire autant. Alors, j'aimerais atterrir par l'histoire de Joseph. Nous connaissons ces garçons, Joseph, qui fut l'un des enfants de Jacob en Israël. Quand la famille a commencé, c'est Joseph, son père décida de lui envoyer vers ses frères pour aller leur donner à manger parce qu'ils étaient dans les champs, ils travaillaient ainsi de suite. Et lui ne savait pas que ses frères les jalousaient. Comme nous l'avons dit, dans notre travail, au boulot, à côté, dans nos familles, les voisins, il y a toujours des gens qui partisent avec les diables, qui nous cherchent des problèmes sans raison. Sans raison. Le seul problème, parce que Joseph, étant enfant, a révélé son futur, il ne pouvait pas le garder. Joseph ne pouvait pas le garder. Il était enfant. Tout enfant qui est enfant se comporte comme un enfant. Il dira tout ce qu'il voit, tout ce qu'on lui dit. Il pleure, il manifeste cela. Parce qu'il était enfant. Il ne pouvait pas être héritage. Il ne pouvait pas être héritier. Il ne pouvait pas avoir l'héritage. Exactement ce que Galate nous dit. Né israélite, né dans la maison, mais on ne pouvait pas lui donner des responsabilités. Il ne pouvait pas parce qu'il était encore enfant. Il était encore enfant. Eh bien, la parole de Dieu était révélée. Dieu a révélé sa parole et Dieu resta silencieux. Ses grands frères voyant Joseph venir, il dit, ok, voilà, c'est les rêveurs. Allez, on va en finir avec lui, on va les tuer. Et en attendant, on les jette dans la citerne. Et Dieu était silencieux, Dieu ne disait rien. C'est la même chose qui se passe dans votre vie. C'est là où il y a la confusion. Mes frères, comment il y a ceci? Vous dites que non, nous sommes plus sous la malédiction, nous ne sommes plus condamnés. Mais dans ma famille, regarde, ainsi de suite. Le diable est maître dans ça. Encore une fois, si vous ne faites pas confiance à la parole, le diable va se jouer de vous. Dieu était silencieux. On prend Joseph, on voulait les liquider là. Mais comme la parole était là,
Personne ne pouvait me mettre la main sur lui. Et Joseph, le parcours de Joseph, c'est exactement le parcours de Jésus-Christ. Et de tout enfant de Dieu. À la seule différence, Jésus-Christ est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour que nous soyons en vie. On le prend dans la cité, on dit non, ne tuez pas notre frère après tout. Vendons-le, on dira à papa que bon, les lions l'ont bouffé, on va monter un truc là, ainsi de suite. On l'a vendu. Enchaîné, l'esclavagisme à ce temps-là, c'était pas de la blague. Enchaîné. Joseph entrait en Égypte comme esclave. Mais l'Égypte et les environs ne savaient pas que c'est le futur prince. Patou, 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 il entre. Patou, patou, patou. On le vend. Il est devenu une marchandise. N'est-ce pas qu'on avait vendu Jésus? On le vend. Il est entré dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar est bénie. Il est entré comme esclave. On ajoute là-dessus domestique. Esclave domestique. On le met en prison. Il devient prisonnier. Esclave domestique, prisonnier, domestique encore dans la prison. Des gars et des visions. Joseph ne savait pas qu'il avait un don d'interprétation. Il s'est manifesté et il a interprété. En prison, Joseph est devenu mature. Fils. Il n'est plus enfant. Il a grandi, il a compris que ça, c'est Dieu qui est en train de me protéger et de me préparer pour quelque chose. Je ne dois pas me plaindre. Il a fermé sa bouche. Il ne s'est pas plaint. Jésus a fermé la bouche, il ne s'est pas plaint. Mais nous voyons les enfants des chrétiens qui font des palabres. Ah non, moi, ma fille ne se voit pas. Ah, mais c'est celui-ci. Ah, vraiment. Oh, non, 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 non. On nous apprend, on nous prêche l'évangile de luxe, l'évangile populaire, l'évangile, on écarte les persécutions. Jésus-Christ a dit, portez votre croix. Vous aurez des tribulations. On a écarté cet évangile-là. On a écarté cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Et enfin, Joseph Prince, il a géré tout le monde d'antan en alimentant l'Europe, l'Asie, évidemment l'Afrique parce qu'il était en Afrique. Ça ressemble à votre parcours? Tenez bon. Nous allons conclure, nous allons atterrir. Ne prenez pas foi, ne prêtez pas foi à tout esprit bien-aimé. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Croyez à la parole de Dieu. Déclarez votre victoire en utilisant les armes spirituelles à votre disposition. La parole est une arme. Prophétisez sur vous, sur vos enfants et votre femme et votre mari. Faites-le. Faites des déclarations. Résistez au diable, c'est biblique, et il fera l'un de vous. Notre combat, le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Nous avons la victoire déjà, mais nous devons agir. Ne perdez pas votre foi, quelles que soient les attaques et les déceptions. Car sans la foi, il est impossible de déplaire à Dieu. Et Satan le sait. Il veut que vous déplaisez à Dieu pour vous avoir. Il veut que vous fassiez naufrage. Dès que nous faisons naufrage, le diable, Déclarons avec moi. Je déclare avec vous. Dites avec moi. La gloire du temple, du second temple, est glorieuse que celle de la première. La seconde partie de ma vie est meilleure et glorieuse que la première. Je les déclare et je les proclame. Père, tu l'as fait avec Job. Tu le fais aussi avec moi. Car je suis héritier, co-héritier avec Christ. Je proclame, je suis libre, je ne suis pas lié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse, nous bénisse tous bien-aimés. Nous allons nous revoir prochainement. C'est bien votre frère Freddy Mayala. Je suis un évangéliste à partir de Johannesburg, Afrique du Sud. Au revoir.